Je vous salue mille fois des voix de mon Afrique pour m'exprimer comme en son temps Angèle Benvin dans son recueil de poèmes Balafon, précisément dans le poème Ma mère pour désigner l'Afrique. Christian Biaséné je suis, encore appelé, ou alors je me fais appeler la phénopensée. Je suis le phénomène atypique de l'imagination. Je suis une bibliothèque ambulante. Je suis une intelligence au service de la postérité. J'ai tenu à apporter ma modeste contribution en cette période de confinement où les apprenants ont des difficultés à avoir accès aux cours en ligne. Je sais qu'en Afrique de nos jours, les jeunes sont beaucoup plus attirés par les réseaux sociaux. Plutôt que de leur donner l'opportunité de suivre des vidéos ou des directs qui ne leur apportent pas une plus-value considérable qui les conduira au développement de leur continent qu'est l'Afrique, j'ai décidé de mettre sur pied l'œil du Yemtolog. L'œil du Yemtolog est une plateforme qui vient donc réveiller les esprits endormis, sortir la nouvelle génération de l'obscurantisme. Je suis celui-là qui voudrait marquer d'un encre indélébile les générations futures. C'est la raison pour laquelle je suis une intelligence au service de la postérité. Je tiens à présenter mes excuses pour n'avoir pas mené à terme le direct que j'ai annoncé et que j'ai entamé. J'ai eu une urgence qui m'a empêché de terminer ce direct. Qu'à cela ne tienne, j'ai décidé de tenir à la promesse que je vous ai faite, celle de parler de la contraction de texte et de la narration. Cependant, je vais me limiter seulement à parler de la contraction de texte et j'aurai un direct avec vous au sujet de la narration. Parlons véritablement de la contraction de texte. Que retenir de cet exercice du secondaire? Il faut retenir la définition de cet exercice. À quoi renvoie la contraction de texte? Quels sont les principaux objectifs de cet exercice et quelles en sont les composantes? Parlons déjà de la présentation de l'exercice en ce qui concerne sa définition. Sujet de type 1, encore appelé dans la nomenclature d'une épreuve de littérature proposée aux apprenants du second cycle système camerounais, la contraction de texte est un exercice écrit pour lequel, sur la base d'un texte de culture générale, le candidat est appelé à réduire celui-ci à son essentiel, soit sous forme de résumé, soit sous forme d'analyse, dépendamment de la consigne. Quels sont les principaux objectifs de la contraction du texte? Principalement, vous devez le savoir, la contraction de texte vise à relever l'esprit de synthèse et l'esprit d'analyse chez un candidat, d'une part. D'autre part, il s'agit ici de relever ou alors de faire part d'une réflexion personnelle du candidat sur le sujet de discussion soumis à son appréciation. Il pourra donc apprécier ce sujet sur la base des souvenirs de lecture et de son expérience de la vie, surtout de l'actualité. Parce que très souvent, le sujet
de culture générale, le texte de culture générale proposé au candidat est un texte d'actualité, est un texte dont l'idée générale porte sur les faits sociaux. Maintenant, parlons des composantes de l'exercice de contraction de texte ou culture générale. C'est un exercice qui est composé ou alors constitué de deux parties. La première partie porte sur la contraction de texte proprement dite, la seconde sur la discussion. La première partie, qui est la contraction de texte, il revient au candidat, comme je l'ai dit, de réduire le texte proposé à son essentiel. Pour cela, que faire? Il doit préalablement lire et relire le texte soumis à son étude pour pouvoir en déceler l'idée générale, les idées maîtresses et les idées secondaires. Il relèvera bien sûr tout cela dans son brouillon. Il sera surtout question pour lui de procéder à la nominalisation du texte proposé. Cela sera possible en enlevant tout ce qui est accessoire au texte. C'est-à-dire accessoire au fond, à l'essentiel du texte. On entend par accessoire ici les détails qui viennent apporter plus d'informations à la maîtrise du texte soumis à notre étude. Ces détails-là sont des illustrations, exemples de la vie quotidienne, exemples tirés des ouvrages lus, exemples tirés des expériences des autres. Ces détails-là sont les analyses, les commentaires, les développements, les énumérations, les citations. Voilà donc tous les éléments qu'il faut déjà enlever du texte. Pour ce faire, il faudrait procéder par nominalisation. Vous allez donc détacher le texte originel des définitions, des analyses, des commentaires, des illustrations, des énumérations, des développements. Vous pourrez le faire paragraphe après paragraphe. Mais maintenant, vous ne devez pas oublier que rendre ce texte qui à l'origine est long en un texte court devrait s'appuyer sur le respect de la consigne qui vous est donnée. S'il s'agit d'un résumé, il faudrait déjà savoir que le résumé est la réduction d'un texte à son quart. Ici, le candidat est dans l'obligation de rester fidèle, non seulement à l'organisation des idées telles que présentées dans le texte soumis à son étude, mais également au respect de l'énonciation choisie par l'auteur. C'est-à-dire, si l'auteur s'exprime dans le texte à la première personne du singulier,
le candidat devra respecter cela. Si l'auteur s'exprime en revanche à la première personne du pluriel, le candidat devra faire pareil. Le candidat devra également tenir compte des connecteurs logiques qui occupent une place importante dans le découpage des idées du texte. C'est très important pour pouvoir être cohérent et logique. Parlant d'analyse, le candidat peut aller au-delà de ce que l'auteur a dit en entrant dans son imagination. Il lui sera donc permis, ceci étant, d'utiliser les formules du genre l'auteur pense que, d'après l'auteur, selon l'auteur. L'auteur utilise telle figure de style parce qu'il voudrait démontrer ceci. Il a la liberté de pouvoir réorganiser les idées du texte proposé. Ça veut dire que si le texte est structuré, je dis n'importe quoi, de la sorte A, B, C, il est libre de commencer par la dernière idée et finir par la première. Comme il est libre de commencer par la première idée et finir par la dernière. Tout dépend de lui. L'analyse est produite au tiers du texte liminaire. La consigne oblige le candidat à respecter une marge de réduction du texte qui est très souvent de 10% en plus ou en moins. Concrètement, si on vous demande de réduire un texte à 100 mots, vous avez l'obligation de ne pas dépasser 110 mots ou de ne pas être en deçà de 90 mots. C'est de ça qu'il est question. Maintenant, vous devez également savoir que pour mieux réduire un texte à son essentiel, comme je l'ai dit plus haut, il faut procéder par nominalisation. Concrètement, procéder par nominalisation consiste à réduire les détails en leur définition. Ça veut dire par exemple que plutôt que de dire manque de rigueur, on parlera simplement de laxisme. Plutôt que de dire pour aller un peu plus loin, que le corps humain a 3 parties qui sont la tête, le tronc et les 4 membres, le candidat se limitera tout simplement à dire le corps humain a 3 parties. C'est vrai, ce n'est pas la nominalisation à ce niveau. Mais là, on a enlevé le développement qui est une énumération qui consiste à citer la tête, le tronc et les 4 membres. On peut juste retenir que le corps humain a 3 parties. Vous devez également savoir, et j'insiste là-dessus, que la contraction de texte n'est pas une reformulation du texte proposé, c'est-à-dire une paraphrase de ce dernier. La contraction de texte, comme je l'ai dit, revient pour un candidat à rendre plus court un texte qui à l'origine est plus long. C'est de ça qu'il est question. Maintenant,
Lorsque vous avez procédé par nominalisation, c'est-à-dire vous avez enlevé les détails que sont les illustrations, vous avez enlevé les développements, les commentaires, les analyses, les citations. Il vous reste ce que j'ai l'habitude d'appeler le texte contracté matière première. La particularité du texte contracté matière première est que les expressions utilisées, les propos utilisés demeurent ceux de l'auteur. Or, il s'agit de réduire le texte à son essentiel en utilisant ses propres mots et en respectant la marge de mots indiquée. C'est très important de le savoir. Maintenant que je l'ai dit, passons à la seconde partie de l'exercice qu'est la discussion. Discuter, c'est apporter un jugement à une pensée. C'est apporter des limites à une pensée. C'est ça, discuter. C'est trouver à redire sur une pensée. La seconde partie de cet exercice est notée sur 10 points. Or, la première est notée sur 8 points. Vous devez le savoir, la discussion obéit aux exigences méthodologiques d'une dissertation littéraire grandeur nature. Sauf qu'il y a une particularité au niveau de la première partie du corps du devoir. Le plan ici respecte celui du plan dialectique. Nous aurons donc à mettre en évidence la thèse proposée, l'antithèse et la synthèse, pour enfin donner son point de vue, c'est-à-dire le candidat se positionnera après cette dialectique. Vous devez le savoir, comme je l'ai dit, la partie discussion est composée d'une introduction, d'un corps du devoir et d'une conclusion. L'introduction comporte 3 étapes, notamment amener le sujet, poser le problème, annoncer le plan. Amener le sujet revient à énoncer une idée qui nous permette d'annoncer la thèse proposée. Contrairement à la dissertation littéraire globalement, qui nous donne 4 possibilités pour pouvoir amener le sujet, la discussion, qui est une partie intégrante de la contraction de texte, nous oblige à n'avoir que 2 possibilités pour pouvoir amener le sujet, notamment par généralisation et par définition. Par généralisation, le candidat part d'une vérité générale pour une idée particulière. Par définition, le candidat sera amené à définir le concept clé. Oui. Prenons un cas, une étude de cas. L'argent fait le bonheur. On vous demande de discuter cette assertion à la lumière de la lecture que vous venez d'effectuer du texte qui vous a été proposé. Vous convenez avec moi que la première partie portera sur la démonstration de ce que l'argent peut faire le bonheur. Mais avant d'y arriver, parlons de la deuxième étape de l'introduction qu'est poser le problème. Poser le problème revient à interroger directement la thèse en présentant sa limite sous forme de questionnement. Ça, c'est une possibilité.
C'est la meilleure d'ailleurs. L'autre possibilité revient pour le candidat à établir, à montrer clairement à travers un questionnement l'opposition entre les thèses en présence. Parlons maintenant de l'annonce du plan. C'est une étape que les apprenants ont l'habitude de prendre à la légère. Vous devez le savoir, l'introduction est la porte d'entrée. À partir d'une introduction, l'enseignant peut avoir une idée exacte de ce que vous avez compris ou pas le sujet. Peut-être pas exacte, mais une idée plus ou moins précise de ce que vous avez compris ou non le sujet. Annoncer le plan revient donc à présenter clairement les grandes idées de votre corps du devoir. En d'autres termes, c'est dire quels sont les titres qui meublent les différentes parties de votre corps du devoir. Passons au corps du devoir, qui peut être prosaïquement aussi appelé développement. Le développement est constitué de parties, de deux parties. Vous comprendrez pourquoi. La première partie consiste à montrer dans quelle mesure la thèse proposée peut être vérifiée. Autrement dit, il s'agit pour le candidat de montrer dans quelle mesure l'auteur de la thèse proposée peut avoir raison lorsqu'il affirme en l'espèce que l'argent fait le bonheur. Vous allez procéder ici à un argumentaire, c'est-à-dire vous allez présenter simplement l'idée maîtresse et les arguments qui justifient celle-ci. Après avoir montré dans quelle mesure la thèse peut être vérifiée, thèse proposée peut être vérifiée, nous allons présenter dans la seconde partie les limites de celle-ci. On parlera d'antithèse. C'est à ce niveau véritablement que le candidat est attendu. Ici, il produira la partie en paragraphe argumentatif. Le premier paragraphe aura la phrase thème. La phrase thème, bien sûr, je l'ai dit en dissertation littéraire, c'est la première phrase du paragraphe liminaire d'une partie qui consiste à présenter l'idée maîtresse de la partie. Mais globalement, un paragraphe argumentatif est composé d'un argument, d'une illustration qui peut être un exemple de la vie quotidienne ou d'une citation d'un auteur et d'un commentaire qui établit la relation entre l'idée maîtresse et l'argument. La seconde partie peut être constituée maximum en 3 paragraphes, minimum en 2 paragraphes. Or, la première, elle peut se faire en un seul paragraphe parce que c'est un argumentaire. Or, dans la seconde partie, on procédera à ce qu'on a appelé l'argumentation. D'un paragraphe à un autre, le candidat aura besoin des connecteurs logiques d'addition, notamment en outre, de plus, en plus. Passons à la dernière étape
de cette seconde partie qu'est la conclusion. La conclusion, c'est la porte de sortie non seulement de la discussion, mais également de l'épreuve de contraction de texte. Il s'agit ici pour le candidat de produire la synthèse entre la thèse et l'antithèse. Ça, c'est de prime abord. Ensuite, il est question pour lui de se positionner, de donner son point de vue. De donner son point de vue. Malheureusement, on ne peut pas ouvrir le débat à ce niveau. On peut plutôt avoir comme première phrase le rappel du thème. C'est-à-dire, une conclusion sera structurée de la sorte rappel du thème, du sujet de discussion, petit 1, petit 2, synthèse de la thèse et de l'antithèse, et petit 3, positionnement du candidat. Le candidat donne son point de vue. Vous n'allez pas écrire petit 1, petit 2, petit 3. Vous le ferez en bloc. Je suis une intelligence au service de la postérité. Je suis Christian Biasséné. Je suis la phénopensée. Je suis le phénomène atypique de l'imagination. Parce que je suis contre l'école doctrinale, celle qui voudrait que les apprenants copient intégralement, exactement, sans pouvoir aller au-delà de ce qu'on leur apprend à l'école. J'ai mis sur pied le français logique, qui est une nouvelle façon d'appréhender les épreuves globalement de littérature. Il ne s'agit pas de réciter tout ce qu'on a appris à l'école, mais il s'agit surtout de s'appuyer dessus et d'apporter sa plus-value, ce qui vous distinguera des autres, ce qui vous distinguera de la masse. J'attends avec impatience vos différentes préoccupations en commentaire. J'espère avoir éclairé la lanterne de ceux qui m'ont fait l'honneur de m'écouter. L'œil du yamptologue s'achève et vous donne rendez-vous au cours d'une prochaine vidéo ou d'un prochain direct où j'espère pouvoir répondre à vos différentes préoccupations. Sur ce, je vous dis au revoir. Merci d'avoir été au rendez-vous de la messe de l'intelligence. Merci de nous faire confiance. On se donne rendez-vous à ma prochaine vidéo ou à mon prochain direct. Christian Biasséné, je suis la phénopensée. Au revoir.